Le problème, ce n'est pas que tu ressens trop, ne pas comprendre pourquoi. Il y a des gens qui pensent que pleurer pour quoi que ce soit est exagéré. Mais si ce n'était qu'un signe de quelque chose de plus profond en ce moment? Une grande sensibilité émotionnelle n'apparaît pas par hasard, et elle s'accompagne souvent d'une empathie intense qui fait que tout semble plus fort qu'il ne devrait l'être vraiment. Un simple commentaire, une scène rapide, un souvenir. Et voilà, les larmes coulent sans demander la permission. Et le plus curieux, c'est que cela n'a rien à voir avec la faiblesse. Maintenant, pensez à cette situation courante. Vous êtes cool, vous vivez une journée normale, et soudain quelque chose de petit vous démonte à l'intérieur. Cela peut être un film, une conversation ou même un mot croisé, et le corps réagit avant même que l'esprit ne comprenne. Cela se produit lorsque le filtre cérébral ne peut pas contenir toute la charge émotionnelle qui arrive en même temps. Et oui, la suranalyse émotionnelle commence à essayer d'expliquer après ce que le cœur a déjà ressenti en premier. Ce que peu de gens comprennent, c'est que le cerveau ne filtre pas tout de manière neutre. Les neurones miroirs s'activent en permanence, vous faisant absorber les émotions des autres presque comme si elles étaient les vôtres. Ajoutez à cela de petites expériences accumulées, peut-être un léger traumatisme émotionnel accumulé, et le résultat est une sensibilité qui déborde facilement. Et puis la question se pose, pourquoi est-ce que je ressens autant? Mais avant d'essayer de te réparer, il est peut-être temps de comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Ce que vous ressentez peut être davantage lié à votre régulation émotionnelle qu'à un défaut personnel. Et quand on commence à le voir sous cet angle, tout change, y compris la façon dont on gère sa propre expression émotionnelle. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose calmement, en tant que personne qui a vu cela arriver de nombreuses fois, pleurer facilement n'est pas un signe de faiblesse. En fait, cela est généralement lié à une grande sensibilité émotionnelle qui rend tout plus profond. Ceux qui vivent cela font généralement preuve d'une empathie intense, absorbant plus de monde que la plupart ne le réalisent. Et le problème commence lorsque l'autocritique entre en jeu et déforme complètement cette perception. Beaucoup de gens grandissent en croyant que montrer ses émotions revient à perdre le contrôle, comme si les ressentir était une erreur. Mais l'expression émotionnelle n'est pas un défaut, c'est un mécanisme naturel de régulation interne de ce qui est trop lourd. Quand cette émotion est bloquée, le corps trouve une issue et pleurer en fait partie. Et c'est là que la suranalyse émotionnelle commence à créer des histoires qui ne font qu'ajouter à la confusion intérieure. Maintenant, si vous regardez plus en profondeur, vous réaliserez que le cerveau ne filtre pas tout froidement et logiquement. Le filtre cérébral peut devenir surchargé, en particulier chez les personnes ayant subi un traumatisme émotionnel léger, accumulé, au fil du temps. Les neurones miroirs entrent également dans ce processus, intensifiant ce que vous ressentez autour de vous. Et quand tout s'assemble, la surcharge émotionnelle ne demande pas la permission, elle déborde. C'est le point que presque personne ne vous explique. Ressentir trop n'est pas un défaut, c'est un système émotionnel qui travaille intensément. Mais avant d'accepter cela, beaucoup de personnes entrent dans des conflits internes et commencent à se juger sans s'en rendre compte. Et c'est précisément dans ce conflit que nous commençons à comprendre quelque chose d'encore plus profond sur ce qui déclenche les pleurs. Et cela nous amène directement au point suivant. Tu es sur une journée normale, rien de trop inhabituel, peut-être même essayer de tout contrôler. Soudain, une simple conversation, un ton de voix différent, ou n'importe quel souvenir change tout à l'intérieur. Et avant même que vous ne compreniez, les pleurs semblent facilement déclenchés par un bouton invisible. Cela arrive généralement chez les personnes très sensibles émotionnellement, qui capturent tout plus intensément. Cela peut être au travail, dans le bus, ou même en regardant une vidéo au hasard sur votre téléphone portable avant de vous coucher. Le corps réagit en premier, puis l'esprit revient plus tard en essayant de reconstituer le puzzle de ce qui s'est passé. À ce stade, une surcharge émotionnelle est déjà en cours sans avertissement. Et le filtre cérébral, qui devrait tout organiser, ne peut tout simplement pas contenir autant d'informations émotionnelles. Ce qui est curieux, c'est qu'à l'extérieur, cela peut sembler quelque chose de petit ou même dénué de sens. Mais à l'intérieur, une empathie intense transforme chaque détail en quelque chose de plus grand qu'il n'y paraît. Les neurones miroirs vous font ressentir votre environnement comme si vous étiez à l'intérieur d'eux. Et quand cela s'accumule, l'expression émotionnelle se manifeste par des pleurs, même sans une raison évidente, apparente. Et puis vient ce sentiment d'étrangeté, comme si tu n'avais aucun contrôle sur toi-même à ce moment-là. Mais en réalité, il y a constamment une logique émotionnelle en arrière-plan.
La régulation émotionnelle est mise à l'épreuve précisément à ces moments plus simples de la journée. Et c'est à ce moment-là qu'une question interne se pose que beaucoup savent bien. Après les pleurs passés, il n'y a souvent aucun soulagement. Le jugement arrive. L'autocritique semble presque automatique, comme s'il y avait un juge intérieur, prêt à pointer du doigt. Tu commences à te demander, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à me contrôler? Et c'est à ce moment que la grande sensibilité émotionnelle devient injustement une raison de culpabilité. Le plus lourd, c'est que l'esprit essaie de rationaliser quelque chose qui était purement émotionnel. La suranalyse émotionnelle entre en jeu et commence à se souvenir de chaque détail comme s'il s'agissait d'une grave erreur. Mais ce qui s'était passé n'était pas un échec. C'était une expression émotionnelle dans son état brut. Et même alors, la surcharge émotionnelle laisse une traînée d'inconfort difficile à ignorer. Dans certains cas, cette honte vient d'expériences anciennes où le sentiment a été mal interprété. Un léger traumatisme émotionnel, accumulé, peut vous faire croire que montrer des émotions est trop. Cela interfère directement avec la régulation émotionnelle, créant une bataille intérieure constante. Et lorsque cette tension ne trouve pas d'exutoire sain, le cycle se répète silencieusement. Mais ce qui est le plus curieux, c'est qu'au lieu d'un accueil interne, ce qui apparaît est une demande. Comme si tu devais être moins humain pour te rentrer dans un schéma invisible. Et l'empathie intense qui vous relie aux autres devient aussi un moyen de vous attaquer vous-même plus tard. Et cela ouvre la voie à la compréhension de la façon dont la culture influence tout cela. Dès leur plus jeune âge, beaucoup de gens apprennent que ressentir trop est presque un problème de comportement. Une grande sensibilité émotionnelle finit par être perçue comme de l'exagération, du drame ou un manque de contrôle. Et ainsi naît une croyance silencieuse, si je pleure, alors je suis faible. Mais cela déforme complètement la façon dont l'expression émotionnelle fonctionne réellement. Dans de nombreux environnements, surtout les plus rigides, montrer ses émotions devient quelque chose à éviter. On grandit en essayant de retenir ce que l'on ressent, comme si le filtre cérébral devait fonctionner en permanence en mode silencieux. Mais le problème, c'est que l'émotion ne disparaît pas simplement parce qu'elle a été ignorée, elle s'accumule. Et cette surcharge émotionnelle prend de l'ampleur jusqu'à ce qu'elle trouve une issue. La culture renforce aussi l'idée que l'intelligence émotionnelle est ne pas ressentir, alors qu'en réalité c'est l'inverse. La régulation émotionnelle ne signifie pas bloquer, mais comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Mais cette confusion pousse beaucoup de gens à se battre avec leur propre empathie intense. Et le résultat est un cycle d'autocritique qui ne fait qu'augmenter le poids intérieur. Avec le temps, cette croyance se mêle à des expériences personnelles et à de petites douleurs de la vie quotidienne. Un léger traumatisme émotionnel accumulé peut renforcer davantage cette vision déformée des sentiments. Et la suranalyse émotionnelle commence à considérer l'émotion comme une menace, pas comme une information. Mais derrière tout cela, il y a une explication bien plus simple qu'elle n'en a l'air. En pratique, pleurer n'apparaît pas de nulle part, c'est juste la pointe visible de quelque chose qui se passait déjà à l'intérieur. Une grande sensibilité émotionnelle pousse le cerveau à traiter les stimuli plus profondément et immédiatement. Ainsi, lorsque quelque chose touche un point intérieur, l'expression émotionnelle émerge comme une sorte de libération naturelle. Et ce n'est pas un défaut, c'est le système qui essaie de gérer la surcharge émotionnelle en temps réel. Le point central ici est de comprendre que l'émotion n'est pas seulement une pensée, c'est aussi un corps en action. La régulation émotionnelle consiste à intégrer ce que l'on ressent avant même de pouvoir l'expliquer avec des mots. Mais lorsqu'il y a beaucoup d'intensité, le filtre cérébral ne peut pas tout organiser assez rapidement. Et le résultat, c'est cette fuite émotionnelle, que beaucoup appellent des pleurs faciles. Chez les personnes avec une empathie intense, cela est encore plus évident, car le cerveau ne fait pas la différence si facilement entre ce qui vous appartient et ce qui appartient à l'autre. Les neurones miroirs entrent fortement dans ce processus, amplifiant la réponse émotionnelle aux stimuli externes. Et lorsqu'il y a aussi des antécédents de traumatismes émotionnels légers, accumulés, cette sensibilité peut devenir encore plus réactive. C'est comme si le système était toujours prêt à répondre avant même que la raison ait fini d'analyser. Ce qui est intéressant, c'est que pleurer, dans ce contexte, n'est pas un effondrement, c'est un traitement. La suranalyse émotionnelle tente souvent d'interpréter cela comme un problème, mais cela survient après que le corps ait déjà réagi. L'autocritique apparaît lorsqu'on essaie de contrôler quelque chose qui s'est déjà produit naturellement. Et cela ouvre la voie pour comprendre comment fonctionne vraiment ce filtre interne.
Il y a un point très important ici, certaines personnes ne ressentent pas plus, elles filtrent moins. Le filtre cérébral, qui devrait séparer ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas, fonctionne de manière plus sensible. Cela fait que de petits stimuli émotionnels prennent beaucoup plus de poids que prévu. Et c'est là que vient ce sentiment constant de surcharge émotionnelle. En pratique, cela signifie qu'un simple commentaire peut traverser plusieurs couches internes en même temps. Une grande sensibilité émotionnelle amplifie des détails que d'autres ne remarqueraient même pas. Et le cerveau essaie de tout traiter simultanément, sans avoir assez de temps pour s'organiser. C'est à ce moment que la régulation émotionnelle commence à être mise à l'épreuve au quotidien. Quand ce filtre est plus ouvert, une empathie intense entre aussi plus fort. On ne comprend pas seulement l'autre, on se sent ensemble, presque comme si c'était son propre état émotionnel. Les neurones miroirs intensifient cette absorption, mélangeant des stimuli internes et externes. Et cela peut générer une accumulation qui apparaît plus tard comme une expression émotionnelle spontanée. Avec le temps, la suranalyse émotionnelle tente de compenser cette difficulté de filtrage en créant des explications à tout. Mais le problème, c'est que l'esprit arrive après que l'impact émotionnel ait déjà eu lieu. L'autocritique tente toujours d'organiser le chaos, mais cela ne fait souvent qu'accroître la tension intérieure. Et cela nous amène à réaliser quelque chose d'encore plus profond sur la façon dont on lit le monde qui nous entoure. Il y a des gens qui entrent dans un environnement et ne remarquent que l'évidence, mais ce n'est pas tout à fait le cas pour tout le monde. Une grande sensibilité émotionnelle vous pousse à remarquer des détails qui passent inaperçus de la plupart. Un regard plus fermé, un silence différent, une énergie plus lourde, tout cela déclenche déjà des signaux internes. Et cette lecture constante peut générer une légère surcharge émotionnelle tout au long de la journée. Cette perspicacité s'accompagne souvent d'une empathie intense, qui vous fait lire les gens sans effort apparent. On n'écoute pas seulement les mots, on capte les intentions, les pauses et même ce qui n'a pas été dit. Les neurones miroirs aident dans ce processus en reflétant les états émotionnels de l'autre en vous. Et cela peut embrouiller la régulation émotionnelle, car il n'est pas toujours clair ce qui vous appartient ou celui de l'environnement. Le problème, c'est que cette sensibilité ne s'éteint pas quand on veut se reposer. Le filtre cérébral continue de traiter les signaux, même dans des situations simples du quotidien. Une atmosphère étrange à la maison, une courte conversation au travail, tout devient une information émotionnelle. Et la suranalyse émotionnelle apparaît plus tard en essayant de déchiffrer ce qui a été ressenti. Avec le temps, cette lecture intense peut entraîner une sorte de fatigue intérieure sans explication claire. L'expression émotionnelle, dans ce cas, devient un exutoire pour tant d'informations accumulées. Et l'autocritique interprète souvent cela comme du drame, alors qu'en réalité c'est un traitement de la situation. Et cela ouvre la voie pour comprendre comment cette sensibilité peut avoir des racines plus anciennes. Il existe une forme de sensibilité qui va au-delà de la simple compréhension de quelqu'un. C'est presque comme vivre ce que ressent l'autre. Une empathie intense fait absorber les émotions extérieures avec une facilité surprenante. Les neurones miroirs entrent dans ce processus comme s'ils étaient un système de traduction émotionnelle automatique. Et cela peut générer une surcharge émotionnelle sans que vous réalisiez l'origine exacte. En pratique, vous pouvez parler à quelqu'un de triste et quitter la conversation en vous sentant tout aussi secoué. Non pas parce qu'il t'est arrivé quelque chose, mais parce que ton cerveau reproduisait cet état émotionnel en interne. Une grande sensibilité émotionnelle intensifie cette reproduction, rendant tout plus vif et profond. Et cela peut grandement perturber la régulation émotionnelle, surtout lorsqu'il n'y a pas de conscience de ce mécanisme. Le point délicat est que cette absorption constante ne possède pas un filtre parfait. Le filtre cérébral ne peut pas toujours distinguer clairement ce qui vous appartient de ce qui appartient à l'autre. Et la suranalyse émotionnelle essaie de résoudre cela plus tard, en créant des explications rationnelles pour quelque chose qui était purement émotionnel. Mais bien souvent, le corps a déjà tout traité avant même que l'esprit ne commence à comprendre. Avec le temps, cette dynamique peut vous faire vous sentir émotionnellement plein, plus facilement. Et l'expression émotionnelle apparaît comme un moyen de libérer cet excès accumulé des expériences des autres. Et l'autocritique peut interpréter cela comme de la fragilité, alors qu'en réalité ce n'est que de l'intensité perceptuelle. Et cela se connecte directement à ce qui vient du passé et façonne cette sensibilité. Ce que tu ressens aujourd'hui ne vient pas de nulle part, c'est ancré dans ce que tu as déjà vécu. Dans les environnements avec une certaine instabilité,
une grande sensibilité émotionnelle tend à se développer comme une forme d'adaptation. Le cerveau apprend à tout lire plus attentivement, comme s'il devait prédire le prochain impact. Cela renforce une empathie intense, mais augmente aussi le risque de surcharge émotionnelle. Quand quelqu'un grandit dans des contextes où les émotions étaient imprévisibles, le corps devient en état de vigilance émotionnelle. La régulation émotionnelle est en train d'être façonnée pour réagir rapidement, même avant de réussir. Le filtre cérébral commence à privilégier les signaux subtils, car tout détail peut avoir une signification importante. Et cela crée une sensibilité qui, à l'âge adulte, peut sembler trop intense. Même de petits épisodes au fil du temps peuvent laisser des cicatrices émotionnelles silencieuses. Un léger traumatisme émotionnel, accumulé, n'a pas besoin d'être quelque chose de grand pour influencer ce que tu ressens. Cela s'accumule petit à petit, et la suranalyse émotionnelle commence à essayer d'organiser ses souvenirs épars. Mais le corps a souvent appris à réagir avant que la conscience ne puisse suivre. Ce qui est curieux, c'est que cette adaptation, qui était autrefois une protection, peut aujourd'hui sembler excessive. L'expression émotionnelle, comme pleurer, finit par être un moyen de libérer ce qui a été stocké. Et l'autocritique peut interpréter cela comme un problème, alors qu'en réalité ce n'est qu'un souvenir émotionnel actif. Et cela nous amène à comprendre comment le corps prend le contrôle avant même que la raison. Avant même que vous puissiez organiser ce que vous ressentez, votre corps a déjà pris les devants. Une grande sensibilité émotionnelle fait que les stimuli émotionnels sont traités presque instantanément par le corps. Le résultat est que l'expression émotionnelle apparaît avant même que l'explication mentale n'existe réellement. Et cela peut générer le sentiment de ne pas avoir le contrôle de ses propres pleurs. C'est comme s'il y avait deux systèmes fonctionnant à des vitesses différentes en toi. La régulation émotionnelle essaie de comprendre, mais le corps a déjà réagi avec des signes physiques évidents. Le filtre cérébral, à ce moment-là, essaie encore d'organiser l'impact émotionnel reçu. Et cela peut entraîner une surcharge émotionnelle qui se manifeste de manière visible. Quand quelque chose vous touche émotionnellement, le système nerveux réagit en premier, l'esprit vient ensuite. Une empathie intense accélère aussi ce processus, car vous réagissez presque automatiquement à votre environnement et aux personnes autour de vous. Les neurones miroirs amplifient cette réponse, comme si le corps imitait l'état émotionnel externe. Et cela fait que la suranalyse émotionnelle ne prend le dessus qu'après que tout s'est passé. Le plus intéressant est que cette réaction n'est pas une erreur, c'est un fonctionnement humain dans un état sensible. L'autocritique peut essayer d'interpréter cela comme une perte de contrôle, mais ce n'est qu'une réponse physiologique. Et un traumatisme émotionnel léger, accumulé, peut encore intensifier cette anticipation corporelle. Et cela ouvre la voie à la compréhension de l'accumulation émotionnelle qui mène aux pleurs. Pleurer ne naît souvent pas du moment même, mais de tout ce qui était gardé devant lui. La surcharge émotionnelle s'accumule petit à petit, dans de petites situations qui semblent sans problème au quotidien. Mais pour ceux qui ont une grande sensibilité émotionnelle, ces petites accumulations ont un poids réel. Et à un moment donné, l'expression émotionnelle trouve une échappatoire inévitable. C'est comme un verre qui se remplit goutte par goutte, sans que personne ne s'en rende compte. La régulation émotionnelle tente de tout faire fonctionner, mais il n'y a pas toujours de place pour décharger ce qui a été vécu. Le filtre cérébral continue de recevoir des stimuli, tandis que le système interne tente de gérer ce qui est déjà plein. Et lorsque cela dépasse la limite, le corps réagit par ce qui ressemble à une explosion. Dans ce processus, une empathie intense y contribue également, car vous absorbez vos propres émotions et celles des autres au fil du temps. Les neurones miroirs renforcent cette accumulation, comme si vous ressentiez plusieurs charges émotionnelles en même temps. La suranalyse émotionnelle tente encore de tout réorganiser plus tard, cherchant un sens à ce qui a déjà débordé. Mais pleurer n'attend pas d'explication, il se produit comme un flux naturel. La chose la plus importante ici est de comprendre que ce n'est pas une question de faiblesse ou d'instabilité. L'autocritique peut essayer de qualifier ce moment, mais ce n'est que le corps qui libère l'excès accumulé. Et même un léger traumatisme émotionnel, accumulé, peut influencer le volume de ce débordement. Et cela nous amène au point le plus important, que faire de toute cette sensibilité ? Au lieu de lutter contre ce que vous ressentez, la première étape est d'apprendre à reconnaître que cela fait partie de votre fonctionnement émotionnel. Une grande sensibilité émotionnelle n'a pas besoin d'être corrigée, mais comprise et dirigée avec plus de conscience. Lorsque vous validez votre propre expression émotionnelle,
le poids de l'autocritique commence lentement à perdre de sa force. Et cela change déjà la façon dont la régulation émotionnelle se fait au quotidien. Une pratique simple mais puissante consiste à donner chaque jour de l'espace pour décharger ce qui a été accumulé. Cela peut être écrire pendant 10 minutes sans filtre, écouter de la musique et nommer ce que vous ressentez, ou même marcher en gardant attention à votre corps. Cela aide à réduire la surcharge émotionnelle car cela empêche tout de se bloquer au point de déborder. Et avec le temps, le filtre cérébral commence à agir de manière plus légère et plus organisée. Un autre point important est d'apprendre à créer de petites limites émotionnelles dans les interactions quotidiennes. Cela ne signifie pas se fermer, mais comprendre quand on absorbe trop grâce à une empathie intense. Les neurones miroirs continueront de fonctionner, mais vous pouvez entraîner la conscience de ce qui vous appartient et de ce qui vient de l'autre. Et cela réduit considérablement l'impact de la suranalyse émotionnelle après les situations. Et peut-être la plus transformatrice de toutes, cesser de traiter la sensibilité comme un défaut. Même les expériences de traumatismes émotionnels légers, accumulés, peuvent être réarrangées lorsque vous apprenez à vous observer plus doucement. L'idée n'est pas d'arrêter de ressentir, mais d'apprendre à ressentir sans se perdre dans le processus. Et quand cela commence, les pleurs cessent d'être de la confusion, et cela devient langage. Une fois que tu comprendras tout cela, peut-être que la question changera un peu. Ce n'est plus « pourquoi est-ce que je pleure autant ?», mais plutôt « qu'est-ce que mon corps essaie de me dire ?» Une grande sensibilité émotionnelle n'est pas un défaut caché, c'est un système interne qui capture le monde avec plus d'intensité. L'expression émotionnelle, dans ce cas, n'est pas un échec de contrôle, mais une façon de libérer ce qui ne rentrait pas en lui. Et la surcharge émotionnelle cesse d'être l'ennemi quand elle commence à être comprise. Maintenant, il vaut la peine de regarder plus honnêtement votre vie quotidienne. À quel moment surréfléchissant émotionnellement apparaît-il en essayant d'expliquer ce que vous avez déjà ressenti dans votre corps? Combien de fois l'autocritique vous a-t-elle fait croire que trop ressentir était un problème? Et que serait-ce de vivre plus légèrement, en validant sa propre régulation émotionnelle au lieu de lutter contre elle? Il est aussi important de réfléchir à vos limites émotionnelles. Avez-vous pu remarquer quand vous absorbez trop grâce à votre empathie intense? Ou bien les neurones miroirs finissent-ils par vous mettre dans les douleurs des autres sans que vous vous en rendiez compte? Et que changerait-il si vous commenciez à vous observer plus doucement? Au final, pleurer n'a pas à être un signe de manque de contrôle. C'est peut-être juste un langage émotionnel. Même un traumatisme émotionnel possible, léger accumulé, ne définit pas qui vous êtes, mais cela explique une partie de ce que vous ressentez. L'essentiel n'est pas d'arrêter de ressentir, mais d'apprendre à s'écouter sans se juger tout le temps. Et peut-être que c'est le début d'une relation beaucoup plus saine avec soi-même. Si tu es arrivé jusque-là, tu as peut-être déjà compris que ce sentiment ne te diminue pas, te révèle-t-il. Et si ce contenu vous a semblé pertinent, il vaut la peine de continuer à explorer ce type de réflexion dans votre vie quotidienne, en appliquant progressivement ces perceptions dans la pratique. Si vous voulez voir plus de contenu de ce genre, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.